Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Google Tendances de recherche que vous trouverez en cherchant dans Google Trends, T-R-E-N-D-S. Cet outil développé par Google vous permet d'avoir une vision sur les recherches les plus populaires par pays ou par période ou les deux, mais également de pouvoir comparer des mots-clés entre eux, ce qui peut être très utile à un webmaster par exemple, pour l'optimisation de son site sur des mots-clés précis étant plus recherchés que d'autres, mais étant tous liés à son site internet. Ça va vous permettre par exemple, si vous faites un site sur les vidéos, sur les films par exemple, sur des critiques de films, de voir que tel film va être beaucoup plus recherché que tel autre, et donc pour attirer de l'affluence, vous allez pouvoir critiquer ce film qui est beaucoup plus recherché que les autres, en priorité pour créer une page qui va remonter plus facilement au sein de Google, et vous attirez donc plus de trafic. Cela peut aussi aider des personnes qui souhaitent faire des études que je qualifierais avec des très grosses guillemets de sociologique, puisque vous allez pouvoir comparer divers critères de recherche, et c'est par exemple l'exemple que nous donne ici Google avec révolution syrienne, guerre civile syrienne, où on voit bien que au début du conflit en 2012, on parlait surtout de révolution, et que petit à petit, c'est plutôt le terme guerre civile qui a été recherché, et le terme de révolution qui baissait, puisqu'on s'est vite rendu compte que la révolution était beaucoup plus une guerre civile qu'une révolution classique comme on aurait pu l'avoir lors du printemps arabe par exemple. Ça permet effectivement de se rendre compte de grandes tendances et donc de retournement d'idéologie ou encore de retournement des préoccupations de certaines personnes. Vous allez avoir ici des cartes du monde qui vont pouvoir vous permettre, sur des thèmes précis, de visualiser par couleur les pays qui sont les plus sujets à la recherche en question. Ici, vous allez avoir les grandes tendances de votre pays, donc en sachant que vous pouvez sélectionner ici les divers pays parmi tous les pays où Google se trouve. Ici, par exemple, au niveau des musiciens, on voit bien que c'est Daft Punk, par exemple, qui va truster au haut du podium en ce moment, mais que pas loin derrière, on va retrouver Stromae ou encore le gars qui a fait Gangnam Style, toujours en 2013, très recherché. Que là, on a vraiment les tendances de l'année dernière, au niveau des expositions, au niveau des recherches globales. On se rend bien compte, par exemple, que cet acteur disparu a fait qu'il y a eu énormément de recherches sur lui. Donc voilà, Paul Walker, qui s'est retrouvé en tête des recherches 2013 suite à son décès. Enfin voilà, donc ça permet vraiment d'avoir un panorama aussi bien de l'année précédente avec ce type de choses, un panorama des recherches du moment, qui va vous permettre de voir en fait en temps réel plusieurs recherches qui sont faites sur Google. Donc on se doute bien, hein, vu le peu qui sont affichés, qu'il y en a quand même beaucoup plus que ça qui sont faites, mais ça permet de se rendre un petit peu compte, ça peut être sympa, c'est interactif. Et donc ici, le top des recherches du moment qui vous permet de voir vraiment ce qui cartonne en ce moment, et sans surprise, hein, en France, ce sont les élections européennes, qui ont été vraiment recherchées récemment. Mais donc, ce que je voulais vous montrer de cet outil, c'était surtout en fait la possibilité de comparer des tendances, donc dans le pour aller plus loin en fait qui est ici, qui est pour obtenir ce genre de test. Quand vous allez être ici, vous allez avoir des grands thèmes qui vont être sortis ici, mais vous allez donc surtout pouvoir les comparer. Donc si vous faites par exemple ici Facebook, YouTube, Google+, et Twitter, et ben vous pouvez très facilement vous rendre compte du succès des quatre en question, avec chacun leur couleur, hein, bleu, rouge, jaune et vert. Et on se rend bien compte que Facebook, qui était quasiment inexistant des recherches en 2007, a commencé à avoir une grosse ascension sur la fin de l'année 2008, et qu'il a dépassé YouTube par exemple, vous voyez, tout début d'année 2009, et que depuis il a continué de s'envoler là où YouTube est depuis resté plutôt stable au niveau des recherches, par exemple. On constate aussi qu'à certains moments, il y a comme ça des gros pics avec des légères redescentes, donc après, de là à savoir pourquoi, c'est autre chose, mais c'est peut-être parce qu'il y a eu un truc bien précis. Et vous voyez qu'ici, il vous donne en fait des contenus
qui peuvent être en rapport avec le thème en question. Par exemple, pour Facebook ici, si vous mettez sur M, eh ben, il vous cite à l'instant de la courbe le Taipei Times qui parlait du lancement des vidéos Skype sur Facebook. Donc ça permet aussi des fois de se rendre compte du pourquoi il y a certains décrochages, certaines variations. Vous voyez ici sur le E par exemple la police qui enquête sur Facebook par rapport à tout ce qui est marketing, etc. Vous voyez. Enfin voilà, donc vous avez quand même des choses qui peuvent être très intéressantes, en sachant que le petit regret que j'aurais, c'est que même quand vous cherchez depuis la France, il va vous sortir pas mal de choses qui ne sont pas forcément françaises, donc pas forcément interprétables pour tout le monde, et qu'il va falloir vraiment aller dire je ne veux que la France au niveau des tendances de recherche, pour avoir éventuellement des sources françaises qui seront citées. Et donc voilà, là on se rend bien compte, encore une fois, en sélectionnant un pays, des diverses évolutions. Et on se rend bien compte par exemple que Google Plus est quasiment absent des recherches en France, mais aussi dans le monde, ce qui n'est d'ailleurs pas très étonnant puisque les gens qui sont sur Google Plus de toute façon y ont accès par leur profil Google, donc il n'y a aucune raison d'effectuer une recherche sur Google Plus sur Google. Mais voilà, ça permet d'avoir des tendances comme ça, de dégager des grandes tendances de fond et après donc de détailler géographiquement. On voit par exemple que l'essentiel des recherches en rapport avec Facebook sont faites par exemple en Turquie, vous voyez. Que YouTube c'est plutôt le Pérou qui va remporter la palme au niveau du nombre de recherches. Que Google Plus c'est plutôt l'Albanie. Et que Twitter c'est le Venezuela, voilà par exemple, vous voyez. Et après vous avez en dessous des recherches associées à chaque mot. Par exemple, vous voyez que les recherches associées à Facebook, ça va être Facebook, ça va être Facebook Login, ça va être YouTube, ça va être Hotmail, ça va être Facebook espagnol ou N espagnol. Enfin voilà, vous voyez que on peut se rendre compte comme ça des termes qui sont recherchés, ce qui fait que si par exemple vous avez un site qui parle de cinéma, et ben vous allez pouvoir ici taper cinéma, voir un petit peu les diverses tendances du terme cinéma en termes d'évolution, donc on se rend bien compte que la recherche est plutôt en baisse à l'échelle mondiale, et en même temps, là je l'ai écrit en français, et que si on se fie uniquement à la France, bah la tendance est quand même similaire. Mais par contre, ça peut vous donner, si vous avez un site cinéma, d'autres mots-clés qui sont plutôt recherchés et souvent associés au cinéma, pour vous donner des idées de mots-clés à intégrer à votre site. Donc vous voyez par exemple programme cinéma, Gaumont, Pâté, Paris, voilà. Donc ça va vous permettre vraiment de vous rendre un peu compte de ce qui peut marcher. Et également aussi, vous voyez, que le Pays de la Loire par exemple va être la région qui va être la plus en demande de la recherche cinéma, et le Rhône-Alpes ensuite, et la Bretagne ensuite. Donc si par exemple vous devez donner des horaires de cinéma sur votre site, bah, vous avez peut-être tout intérêt à commencer par les cinémas du Pays de la Loire, du Rhône-Alpes et de la Bretagne, et inversement, par contre, ne pas forcément commencer par la région PACA qui va être en retrait. Voilà donc un peu à quoi peut servir Google Trends, ou donc en français Google Tendances de recherche. Vous avez également la possibilité de vous abonner à une tendance, ici, ce qui va vous permettre ensuite de recevoir régulièrement sur votre email les évolutions de la tendance en question, ou de la partager. Vous avez bien sûr la possibilité de changer les durées, les périodes, de changer les catégories qui vont être prises en compte, de rechercher uniquement, vous voyez, sur des thèmes précis et pas sur le web, et donc de changer la zone géographique sur laquelle vous effectuez la recherche. Voilà, c'est un outil qui est extrêmement sympa, surtout que Google a quand même le quasi-monopole de la recherche sur Internet, et que donc les tendances de recherche sur Google sont vraiment des reflets des tendances sociales et même je dirais sociétales qui peuvent avoir lieu dans divers pays, dans diverses contrées, en fonction des diverses choses qui se passent dans le monde. Et donc voilà, on peut vraiment ajouter toutes sortes de choses, et si on reprend par exemple la crise des subprimes, on voit bien que les pics de recherche ont eu lieu que c'était quelque chose qui n'existait pas du tout donc avant la crise, qu'au niveau de la crise, les plus hauts pics sont au niveau de 2008 et de la fin 2008, donc vraiment sur la fin de la crise, et enfin non, au contraire, pardon, la fin de l'année de début de crise, et là où tout le monde s'y est intéressé, puis que petit à petit c'est redescendu, voilà, les gens s'y sont fait, qu'il y a de moins en moins de monde qui le cherche,
mais qu'il y a quand même régulièrement encore des recherches avec voilà l'actualité et le retour d'informations sur les subprimes. Donc voilà, ça c'est par exemple en France, et dans le monde, on se rend compte que la courbe est à peu près similaire, ce qui est plutôt logique, hein, et que donc subprime c'est vraiment voilà quelque chose qui est recherché essentiellement sur des pays francophones. Donc cette crise doit certainement s'appeler différemment dans les pays anglophones pour. Donc voilà, vous voyez, on peut vraiment tirer des conclusions assez rapidement et avoir des informations pertinentes assez rapidement avec cet outil. Donc voilà, je ne sais pas si c'était un outil que vous connaissiez, mais si ce n'était pas le cas, j'espère que sa découverte pourra vous être utile. Si c'était le cas, j'espère que cette vidéo vous aura quand même apporté un certain nombre d'informations sur le potentiel de cet outil déployé par Google en termes d'analyse statistique et d'analyse de mouvements de fond au niveau des sociétés un peu partout dans le monde. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première est de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi venir vous abonner sur ma chaîne Facebook, sur ma page Google+, visiter mon site web, ou encore suivre mon flux Twitter. N'hésitez pas, toutes les manières sont bonnes. Dans tous les cas, vous pouvez liker cette vidéo avec le pouce vert, et bien sûr, la partager pour la faire découvrir à vos amis. Merci d'avance pour votre aide.